Aïeul, je t'en prie, protège ta petite fille célibataire de naissance pour qu'elle trouve un mari beau gosse, de Nenyavi à des abdos en tablette de chocolat. L'idéal serait un divorcé avec 2 enfants, comme ça je deviendrai mère sans douleur. Au fait, le roman dont je t'ai parlé l'autre fois, prends-le pour te distraire, et n'oublie pas mon vu, d'accord? En fantôme, quel fantôme? Simon Aïeul. Aïeul. Petite maligne, tu veux que ton aïeul te rende le plus grand des services pour 3 fois rien, d'accord, d'accord? Tu veux un mari riche, beau et grand, c'est ça, devenir mère sans souffrir, hein? Oui, oui. Alors va le chercher dans le livre. Je suis devenue la méchante second rôle du livre qui maltraite le fils adoptif du héros et finit par crever à cause de son propre comportement. Et dans 3 jours, le héros trouvera les preuves que j'ai fait du mal à son fils adoptif et me tuera. Aïeul, tu pousses ta petite fille à bout. Non, je dois vite aller me faire bien voir de son fils adoptif. Il faut pas que le héros sache que l'héroïne l'a maltraité avant, sinon quand il reviendra dans 3 jours, c'est... Prince, vous êtes rentré plus tôt à cause du poison des sorciers du Langian. Je vais chercher le docteur Lu. Ce poison est encore mystérieux, attendons encore. Bien, Shangwoni s'est-elle bien tenue récemment? Le personnel dit que pendant vos 3 ans aux frontières, elle a maltraité le jeune prince héritier. On dirait que la résidence princière ne peut plus la supporter. Faire habiter un enfant ici, l'origine était vraiment cruelle. Salut. Hé. Maman, pardon. J'ai eu tort. Ne me bats pas. J'ai tort, maman. Shangwoni, tu es un saculot. Arrête. Shangwoni, arrête immédiatement. Je ne me souviens pas que le livre mentionnait 2 enfants. Shangwoni, arrête. Le poison des sorciers du lingier peut me transformer en enfant. Et, petit bout. Ne maltraite pas Yanni, hein? Oh, et dis-moi, comment est-ce que je l'ai maltraité? Éloigne-toi de moi! Dis-moi ce qu'elle t'a fait, moi, ton roi, je te rendrai justice. Elle a dit que cette cour était trop petite et vieille et qu'elle allait m'en donner une plus grande. Je m'en doutais. Quoi? Elle veut te donner une plus grande maison? Oui. Petit bout, changer de maison, ce n'est pas maltraité. Assez maltraité. Shangwoni, lâche-moi. Non, tu es si mignon. Tu es fait pour que je te fasse des papouilles. Shangwoni, tu vas le regretter. Et ne cours pas. Je n'aurais jamais cru ce poison si puissant qu'il réduise moi, le grand dieu de la guerre, à l'état d'enfant. Je ne peux plus passer par la porte principale. Il faut que j'escalade pour demander à Chanfan de trouver un guérisseur. Bizarre, je n'ai trouvé que le jeune prince. Où est passé cet enfant terrible? Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi! Non. Lâche-moi! Non et non.
Tu as escaladé un mur et tu t'es mis dans cet état. Voilà, c'est bon, te voilà pro. Allez, lève-toi, viens. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Te mettre une serviette, bien sûr. Éloigne-toi de moi. Hommes et femmes doivent garder leur distance. Tu es jeune, mais tu en sais des choses, allez. Lâche. Sois sage, dors. Je la trouve moins mauvaise que ce qu'on raconte. Audacieux qui ose toucher son roi. Qui a mis ce rouleau à pâtisserie sur le lit? Je suis redevenu moi-même. Ce poison vaudou me transforme en enfant le jour et me rend normal le soir. Le beau gosse dans mon rêve, les abdos bien dessinés. J'ai froid. Jean-Oni, comment peux-tu être aussi lubrique? Merde. Où a encore couru cet enfant terrible? Est-ce que j'ai vraiment une tête si effrayante? Princesse, mademoiselle Gian est venue rendre visite au petit prince, elle est déjà dans l'antichambre. Gian Chanel, l'héroïne manipulatrice du roman, ce qui devait arriver finit toujours par arriver. Montre-moi le chemin. Désolée, grande sœur, je ne t'avais pas vue là. Tu l'as fait exprès? Et alors si c'était exprès, votre maîtresse ne dit rien. Qu'est-ce que tu aboies, toi la domestique? Le prince garde la frontière depuis toutes ces années. Grande sœur ne semble pas du tout inquiète. Tu as même le teint de plus en plus radieux. Arrête de m'appeler grande sœur. Les gens pourraient croire que toi, une étrangère venue en visite, est la maîtresse du prince. De quoi te rengorges-tu? Moi la belle fille que la vieille dame a choisie. Qu'est-ce que tu représentes, toi? Oh, dommage que je sois toujours la princesse du palais. Mademoiselle Gian, tu ne peux te permettre de m'offenser. Jean-Oni attend un peu pour voir. Quand le prince rentrera et saura que tu maltraites le prince héritier, tu y passeras, même si c'est la mort. Sur Gian. Ava. Yan, tu as pensé à ta grande sœur. Sur Gian, tu m'as manqué. Yan, si on allait jouer dehors. D'accord, j'adore sortir avec Scourgian. Moi aussi, je veux venir. Je parle au jeune prince, un enfant sauvage comme toi n'a pas son mot à dire. Gianchiani, c'est comme ça que tu te comportes d'habitude. Laisse-la, fais-moi un mignon sourire et je t'emmènerai aussi manger des bonnes choses. Je ne tiens pas à sortir avec toi, même si on me tuait. Pas joli. Et celui-ci est bien comme il est mignon. Où est le prince? Mademoiselle Jeanne a emmené le jeune prince vers la maison de jeu. Jean Chanin. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Scourgian, j'ai perdu tout mon argent. Si rien j'en ai, tu peux t'amener comme tu veux aujourd'hui.
Jian t'aime tant, et c'est comme ça que tu l'éduques. Où est le problème de s'amuser? Jian Xianli, tu m'avais promis bien traiter Yan Yan, c'est ça, bien traité. Sœur Jian m'a dit que tout l'argent de la résidence princière sera à moi, je le dépense comme je veux, toi. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Bien, Shaoni, pour qui te prends-tu? Quel droit le réprimandes-tu? Je suis sa mère. Qui d'autre devrait le faire? Je ne lui demande pas d'être exceptionnel, juste d'être un homme droit et honnête. Yan Yan avec maman. Tu oses emparez-vous d'air, reprenez le prince. Aujourd'hui, premier qui fait un pas de plus, je l'eau la vie. Je ne la connaissais pas sous ce jour. Tu as compris tes torts? À ton âge, tu devrais étudier sérieusement au lieu d'imiter ces fils à papa qui gaspillent l'argent familial. Sœur Jian a dit que je n'ai pas besoin d'étudier. Je suis né pour être prince, je suis différent de la plèbe. Espèce d'imbécile, tu vas rester à genoux ici. Et si tu ne reconnais toujours pas tes torts, tu seras privé de repas. Je n'aurais jamais cru qu'un bon garçon puisse être si corrompu par Jian. C'est à moi de le redresser maintenant. Méchante femme, quand papa reviendra, je lui dirai que tu m'as maltraité. Vas-y, plains-toi, s'il prend ton parti, c'est qu'il n'est pas ton père. La malédiction venimeuse se réveille encore. Shaoni, tu dépasses les bornes. Osez maltraiter mon petit-fils, tu as vraiment du culot. Ne sais-tu pas que Yan Yan est le fils posthume de mon frère Uezu? Mère, je suis en train de l'éduquer. Quelle éducation? Tu es clairement jalouse de ne pas avoir d'enfant, et tu maltraites délibérément le jeune prince. Assez, Yan est le prince héritier, il n'a pas besoin de ton éducation. Garde, saisissez cette femme vénéneuse et de lui 50 coups de bâton. Mère, c'est vraiment un malentendu. Il y avait un enfant avec nous tout à l'heure, il peut le confirmer. Il a encore disparu sans témoin, je suis fichu. Dans notre maison princière, Yan Yan est le seul enfant. Cesse de jouer la comédie. Garde, frappez! Mère. Arrêtez-vous tous. Arrêtez-vous tous. Prince, vous voilà, vous n'avez pas bonne mine. Est-ce que vous avez de la fièvre? Uezu, tu arrives à point, regarde ta chère princesse qui ose maltraiter Yan Yan de la sorte. Mon mari a bas pris, il est plutôt beau gosse. Allez, sois sage, dors. Je vais pas vraiment claquer aujourd'hui. Mère Shaoni n'a rien fait de mal, Yan Yan, ne lui en veuillez pas. Soit, puisque tu intercèdes pour elle, je ne lui tiendrai pas rigueur. Tu as l'air épuisé. Viens dans mes appartements, je vais faire préparer un bouillon tonifiant pour toi. D'accord. Quelle trouille. Eh bien qu'un Uezu a même pris ma défense, je vais peut-être pas mourir finalement. Mais ce regard qu'il m'a lancé, je lui ai rien fait pourtant, les témoins hostiles aujourd'hui, non. Et si j'allais m'excuser auprès de lui? Oui, une femme forte sait s'adapter, pour survivre la fierté compte peu. Salut mon époux. Que fais-tu ici, sors immédiatement. Hé. Je t'ai dit quand je t'ai épousé que tu ne me plaisais pas.
prince, c'était de ma faute, ne sois pas fâché contre moi, allez. Quand est-ce que j'ai été fâché contre toi? Tu mens dans le livre original, tu voulais clairement me tuer. Je te dis que non, c'est tout. Alors dis que tu ne t'en prendras jamais à moi à cause de Jean Chianin. Pourquoi je m'en prendrais à toi? Sors vite. Jure. D'accord. Je ne m'en prendrai pas à toi à cause de Jean Gianin, tu peux sortir maintenant. Ah. Hé. Prince, désolé au moi, je dois y aller. Shangwenyi, tu viens quand tu veux et tu pars quand tu veux. Et Qinhuaizhou, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Vu cette sensation encore, je vais me transformer. Bizarre, hier soir je n'étais pas avec. Pourquoi j'ai si mal la nuque? Attends petit, comment as-tu entré? Et les vêtements de Qinhuaizhou sont tous ici. Serait-ce, dis-moi, à vous tout? Où en fais-je? Princesse. À vous tout. J'en fais-je? Princesse, la douaille vous demande. Si elle découvre que je suis le gamin dont elle s'est moquée, comment pourrais-je rétablir mon autorité maritale? Je ne sais vraiment pas pourquoi Huaizhou a épousé cette femme mal élevée et venimeuse. Voilà la bru que je souhaitais. J'ai acheté ce bracelet de jade au restaurant Tianxiangye et il te va à ravir, tiens. Madame la douairière, c'est trop précieux, Jianin ne peut l'accepter. Prends-le, je ne vais quand même pas le donner à cette malchanceuse, Jianin, assieds-toi. Je te convoque pour t'annoncer que Jianin restera au manoir pour aider Huaizhou à s'occuper de Yanyan. Mère Yanyan n'a plus besoin de nourrice à son âge. Et mademoiselle Jian n'a pas l'air d'avoir beaucoup de lait. Shangwenyi, ah, tes paroles ne changeront rien, je ne fais que t'informer. Regarde-toi, à quoi pourrais-tu rivaliser avec Jianin? Allons admirer les fleurs. Princesse. Yanyan. Tu venu toi aussi? Yanyan, j'ai appris que tu étais souffrant, voici un talisman de protection brodé de mes mains. Et Sœur Jian. Yanyan n'a que faire de tes pacotilles. Yanyan, voici un talisman de protection que j'ai fait bénir au temple Putuo, brodé de fils d'or, tu l'aimes? Sœur Jian, tu es si gentille avec moi. Yanyan est allergique aux parfums, les encens des temples. Assez, crois-tu que je cherche à nuire à Yanyan? Yanyan, je te le passe? Je ne veux pas du talisman de cette méchante femme, hein, c'est sale. Jeune maître, la princesse a veillé plusieurs nuits pour le confectionner, elle s'est piqué les doigts. Même si tu ne l'aimes pas, sois correct.
Il y a un petit tigre brodé plutôt joli. Alors je te l'offre. Pas mal pour un petit morveux. En petit tigre, laisse-moi voir. D'où sort ce petit sauvage oser prendre ce qui appartient au jeune maître? Que faites-vous? Pourquoi s'en prendre à un enfant? Et alors, si le jeune maître veut quelque chose, ce petit sauvage n'a qu'à donner. Même si je le touche et alors, je pourrais le tuer si je veux. Tu vas bien. Non, mais pourquoi je la regarde fixement comme ça? Non, rien, juste une petite blessure. Yan maman ne t'a-t-elle pas appris à ne pas intimider les autres et être poli? Yan est le jeune maître. Tout dans cette résidence lui appartient. Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître. Je suis la mère du jeune maître. Yan, tu viens t'excuser ou non? Yan n'aie pas peur, elle n'est pas ta vraie mère. Ta sœur te protège, pas besoin de t'excuser. Yan, tu t'excuses ou pas? Quoi? Désolé, je n'aurais pas dû te pousser. Je ne voyais pas que tu pouvais être une mère stricte. Bien sûr que oui. Comment tu parles à ta tante, à ta sœur, hein? Petit bout, qu'est-ce qu'il y a? Petit bout, où cours-tu? Mais c'est pas vrai. Quel spécimen rare! Quel spécimen rare! Altesse, vous avez de ces goûts? Vous n'allez quand même pas vous promener torse nu dans le palais? Va me chercher des vêtements. Au fait, pourquoi t'as fui l'autre soir? Ce serait pas de la timidité, au moins? Loigne-toi de moi. Mais non. Chanhoni, toi. Altesse, je doute que vous souhaitiez que tout le palais apprenne que vous êtes intégralement dévêtu. Maintenant oses-tu encore menacer? Bien Uezu, je plaisantais, je vais immédiatement quérir des vêtements pour vous. Merde, pourquoi l'ai-je provoqué, maudit? Pourquoi cette envie de le taquiner dès que je le vois? J'ai vraiment pris de l'assurance. Tu ne crains donc pas que je ne te dévore à me séduire si obstinément? Maman, je vais appeler du monde. Le poison du maléfice devient de plus en plus instable. Il semble que nous ne puissions plus tarder. Altesse, nous avons trouvé un guérisseur pour le poison. Chanhoni, tu vraiment habillé Amadou et l'Altesse puis le jeune maître. Je ne te laisserai pas prospérer ainsi. Le jeune maître a été empoisonné, mais rassurez-vous madame la douairière, je viens de lui administrer un antidote. Empoisonné, le jeune maître n'a mangé que les pâtisseries offertes par la princesse. Serait-ce? Chanhoni oserait attenter à la descendance de la maison princière? Je n'ai pas mis de poison dans les pâtisseries. Si ce n'est pas toi, qui d'autre voudrait lui faire du mal? Mademoiselle Jian, vous qui vous occupez constamment du jeune maître, comment pourriez-vous être à bord de tout soupçon? Jian a un caractère franc et droit. Comment pourrait-elle ordir de telles intrigues? D'ailleurs, elle considère déjà Yang comme son propre enfant.
Pourquoi lui voudrait-elle du mal? Yan Yan, tu réveillé? Cesse de jouer la comédie, tu as empoisonné le jeune maître dans ses pâtisseries, garde, saisissez-vous d'elle, bastonnez à mort et jetez son corps hors de la résidence. Attendez, Yan peut témoigner en ma faveur. Très bien, interrogeant donc un Yan. Yan Yan, dis-moi ma chérie, qu'as-tu fait récemment? As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Yan Yan, aujourd'hui tu n'as mangé que les pâtisseries de la princesse, n'est-ce pas? J'ai... Yan Yan, t'as sûr toujours été si gentil avec toi, ne mens pas. Je n'ai mangé que les pâtisseries de ma mère. Saisissez cette femme empoisonneuse. Il ne faudra qu'un temps de bâton d'encens pour éliminer complètement le poison du parasite dans le corps de votre Altesse. Votre Altesse, catastrophe, la princesse a empoisonné le jeune prince et la douairière veut la faire battre à mort. Votre Altesse, ne vous déconcentrez surtout pas, c'est le moment crucial pour éliminer le poison. Votre Altesse, on ne peut pas interrompre la désintoxication maintenant, sinon non seulement le poison deviendra incontrôlable, mais vous subirez aussi un contre-coup. Qu'elle meure, cette femme, pourquoi m'en préoccuperais-je? Continuez. Saisissez-moi cette femme empoisonneuse et battez-la à mort. Yan Yan, maman ne t'a-t-elle pas appris à ne pas mentir? Assez, comment un enfant de 6 ans pourrait-il mentir? N'essayez pas de menacer Yan Yan devant moi. Grand-mère, il ne semble pas que ce soit elle qui m'ait fait du mal. Douairière, nous avons découvert le poison dans ces pâtisseries et bien celui qui a atteint le jeune prince. Votre Altesse, votre remède. Grand-mère, arrêtez de la frapper. Si vous continuez ainsi, elle va vraiment mourir. Continuez à frapper. Tout le monde arrêtait. Arrêtez tout, immédiatement. Votre Altesse, vous voilà enfin la princesse. Assez. Tu blessé, laisse-moi t'aider à rentrer. Main. Uezu, elle a porté atteinte au seul descendant de ton frère aîné. En la protégeant ainsi, penses-tu être digne de l'âme de ton frère au ciel? En effet, Altesse, le médecin l'a confirmé et l'a mis au prince héritier. Tu oses calomnier la princesse est un crime grave. Je ferai mener une enquête. Si je découvre qui a manigancé dans l'ombre, je ne l'épargnerai pas. Arrête-toi, puisque son Altesse n'a pas le courage d'agir, je m'en chargerai moi-même. Garde Shangoni est accusé d'avoir attenté à la vie du prince héritier, arrêtez-la. Mais qu'attendez-vous? Quiconque ose me conduire sera exécuté sans pitié. Indigne fille, indigne fils. Shangoni, quel sortilège as-tu donc utilisé pour que le prince te protège à ce point? Et non, c'est bon, je peux le faire moi-même. Avant-hier, quand tu as flirté avec moi, ton Altesse, tu n'étais pas timide pour un sou. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ma seule princesse consort, si je ne protège pas, qui le fera? Shangoni. Ma. Partir de maintenant, je serai ton soutien. Il est en train de me déclarer sa flamme? Toi. Tu blessé, où veux-tu aller?
Ce qu'un Uezu, en plus d'être si beau, il a un corps si bien fait. Champoni, tu oserais te livrer à la débauche en plein jour avec moi. Votre Altesse. Quand la fleur est là, il faut l'accueillir. Il semble que ma princesse consort soit encore plus effrontée que je ne le pensais. Zut. Hé, pourquoi tu penses à fuir maintenant? Serait-ce que tu n'es pas capable? Ton roi a des affaires à régler, repose-toi bien. Et où vas-tu? Petit bout. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse, lorsque vous avez interrompu la désintoxication en forçant votre pratique énergétique, le poison s'est maintenant infiltré dans tous vos méridiens. C'est extrêmement instable. Avant, les crises survenaient toutes les 7 heures, mais maintenant elles peuvent arriver à tout moment. Que faire alors? Votre Altesse est-elle en danger de mort? La seule solution est de trouver un moyen d'expulser à nouveau le poison, mais cela prendra du temps. Trouvez rapidement un remède et surtout, personne ne doit savoir que je suis empoisonné par ce poison de maléfice. Mais c'est après-demain l'anniversaire de Madame votre mère. Dans cet état, je vais immédiatement appliquer des aiguilles sur votre Altesse pour contenir le poison. Cela empêchera les crises pendant 2 jours, mais cette méthode ne fonctionne qu'une seule fois. Non. Mademoiselle, oui, j'ai entendu que pour l'anniversaire de madame, on a invité la meilleure troupe d'opéra de la capitale. Toujours les mêmes vieilleries. Je préférerais encore prendre le soleil à la maison. À propos, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu ce morveux. Toutes les jeunes nobles qui traînent habituellement avec mademoiselle Jean seront là. Elles vont sûrement nous empoisonner l'ambiance. Quelle poisse. Je me demande ce qui a pris au prince. Choisir une telle mégère malveillante comme princesse? Si ça, moi je trouve que mademoiselle Jean, qui excelle en musique et chez calligraphie et peinture, et a grandi avec le prince, lui conviendrait bien mieux. Pas de doute, elles viennent nous chercher des crosses. Mesdames, je vous en prie, ne dites pas ça. Le prince et moi avons grandi ensemble, c'est une relation fraternelle. Comment serais-je digne de lui? Dis copain, tu dis des conneries sans même rougir. En effet, tu n'es pas à la hauteur de mademoiselle Jean. Tu te connais bien, c'est bien. Je te prends pour qui? J'ai entendu que le prince ne t'aime pas du tout. Espèce de malaprise illettrée, tu seras répudié tout tard. Chanroni, qu'est-ce que tu fais? Tu as bien dit que j'étais une malapprise. Si je t'entends encore potiner dans mon dos, je te tabasse au point que tes parents ne te reconnaîtront plus. Chère princesse, vous deviez présenter vos excuses. Toutes ces dames ici sont de nobles demoiselles de la capitale. Votre impolitesse va ternir la réputation du prince. Si le prince l'apprend, il va se mettre en colère. Chianin, ne perds pas ton temps avec elle. Quand le prince arrivera, je vais lui raconter en détail le vrai visage de sa princesse. Et toi? Alors dis-moi, quel est le vrai visage de ma princesse? Alors dis-moi, quelle sorte de personne est mon épouse selon toi? Votre Altesse, vous voilà enfin. Votre épouse n'a aucune éducation à oser frapper quelqu'un en public. Laissez tomber, n'en dites pas plus, votre Altesse, ne soyez pas en colère contre l'épouse, ce n'était pas intentionnel de sa part. Un manipulateur hypocrite ne manque jamais. Qui a dit que j'étais en colère contre mon épouse? Jean-Oni vit de frapper la demoiselle du ministre Chin et elle a un tel culot. Votre Altesse, vous... Elle est à moi, c'est moi qui lui ai donné ce culot, et alors? Il a pris ma défense en y repensant qu'Inwezu est plutôt séduisant finalement. Votre Altesse, vous deviez quand même demander à l'épouse de présenter des excuses. Si l'affaire d'aujourd'hui s'ébruite, cela pourrait nuire à sa réputation. Si mon épouse a frappé quelqu'un, c'est que cette personne le méritait. Si quelqu'un ose propager des ragots, je ne le pardonnerai pas. Aujourd'hui, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus au palais pour célébrer mon anniversaire. Nous vous souhaitons une fortune immense comme la mer et une longévité égale aux montagnes. Notre hôtesse a dit que c'était la saison idéale pour admirer les fleurs. Avant le banquet, nous allons donc composer des poèmes sur le thème des fleurs, pour nous amuser et que tout le monde passe un bon moment. Jianeng a raison. J'ai également préparé une épingle à cheveux en forme de prunellier de la maison Xiangxian, d'une valeur inestimable comme prix. Excellent, vraiment, félicitations à notre hôtesse. Chanroni, que viens-tu faire ici? Je suis venu pour votre anniversaire.
Pas besoin, dégage vite. Mamie ne lui parle pas comme ça, en réalité elle... Yan, viens manger. Princesse, madame vient de préciser que le thème de notre banc aujourd'hui est la composition poétique. Je me souviens que la princesse était réputée à la capitale comme étant plutôt inculte. Je crains que vous ne puissiez pas. Elle est la princesse de Seigneur, elle va où bon lui semble. Dernièrement, ce Kingezu a vraiment changé de caractère. Prince, Chen craint simplement que la princesse ne sache pas composer de poèmes, ce qui lui ferait perdre la face et la tristerait. Ce n'est qu'un poème. Il a dit que je n'arrivais pas. Princesse, auparavant vous ne reconnaissiez même pas les caractères écrits par le jeune prince, et maintenant vous prétendez savoir composer des poèmes. Avec tant de monde présent aujourd'hui, je vous prie de ne pas faire honte au prince. Exactement, regarde un peu de quel bois tu te chauffes. Oh là là, tu t'es si doué. On fait un concours. Tu te prends pour un champion. Alors on fait la course. Pourquoi tu n'oses pas? Je ne peux refuser cet honneur, mais j'espère que madame la princesse ne m'en voudra pas après. Avec moi à tes côtés, inutile de te forcer à rivaliser avec eux. Sois tranquille, moi ta princesse je ne peux absolument pas perdre. Si je ne sais pas écrire de poèmes, je peux toujours copier après tout. J'ai une offre d'instruction obligatoire et mémoriser les 300 poèmes temps. Sous l'arbre des regrets amoureux, je parle de mon amour, j'aime mon bien-aimé, je le hais, il l'ignore. La cime de l'arbre porte des fruits d'amour. Est-ce le moment où mon bien-aimé pense à moi? C'est du chiquet. Bravo. Quel tal littéraire! Composer un poème en 7 pas avec des mots si travaillés et une si profonde affection. Le renom de Jianing comme femme de lettres est amplement mérité. Madame la princesse, à vous. Un poème en 7 pas, trop faible. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un poème à chaque pas. Quelle fanfaronnade! Comment est-ce possible? Chanroni, cesse de chercher à épater la galerie. Tu déshonores le prince de Cain, dégage vite. Sois tranquille, mère. Tant que je suis là, je veux voir qui osera trouver à redire la princesse. Vas-y, amuse-toi bien. Le vent du nord balaie la terre, pliant les herbes blanches. Au pays déçu, en nous déjà la neige vole. Pas mal. Belle poésie. Soudain, comme si une nuit de vent printanier soufflait, des milliers d'arbres en fleurs de poirier s'épanouissaient. Immense est la tristesse de l'adieu au soleil couchant, brandissant ma cravache vers l'est, je pars pour l'horizon. Les fleurs tombées ne sont pas des êtres insensibles, transformées en boue printanière, elles protègent les fleurs. Bravo, bravo, quelle poésie, vraiment du grand talent, c'est excellent, belle poésie. Transformée en boue printanière, elle protège les fleurs, magnifique et raffinée d'une élégance absolue. Pas mal, hein? 100 fois mieux que ces vers affectés et prétentieux. Ce poème est même meilleur que ceux de mon maître. Alors on continue à rivaliser. Alors, on continue le duel? Puisque personne ne peut rivaliser avec la princesse, ce prix lui revient de droit. Mais ça vaut une fortune? Bien, la nuit tombe, commençons le banquet. Je vous en prie. Incroyable ce travail d'artisan. Est-ce que je te néglige d'habitude? Ce n'est qu'une épingle à cheveux, et tu la chéris comme un trésor. Tu n'y comprends rien, ce n'est pas une simple épingle, c'est mon assurance pour l'avenir. Le jour venu, quand nous divorcerons. C'est mon assurance pour la seconde moitié de ma vie. Quand nous divorcerons, je devrais bien continuer à vivre. Tu veux divorcer d'avec moi, votre Altesse? Zut, j'ai parlé trop vite et j'ai spoilé la fin du livre original. Mon prince, bien sûr que je ne veux pas divorcer. Mon amour pour vous est aussi vaste que le ciel et la terre. Mais je sais que vous ne m'aimez pas. Je dois laisser la place à celle que vous aimez, et préparer mon avenir.
Qui a dit que je ne t'aimais pas? Moi, ce jour-là. Puisque tu reconnais tes torts, pourquoi ne t'excuses-tu pas? J'étais trop gâté. Laisse tomber. L'ancienne maîtresse l'a tant maltraité. Ce jour-là, son mensonge était compréhensible. Je sais que ce jour-là, ce n'était pas intentionnel. Vraiment, tu n'es plus fâché contre moi. Plus du tout, c'est du passé. Viens dans le jardin, Mickey a préparé de petits biscuits préférés. Maman, tu es si bonne avec Yan-Yan. Maman, tu es si bonne avec Yan-Yan. Tu m'as appelé maman? Tu es la maman de Yan-Yan, désolé, j'ai eu tort. Maman, je n'aurais pas dû mentir. C'est de ma faute si tu as été battue. Tu as dû tellement souffrir. Je ne souffre plus vraiment, c'est du passé. Maman la princesse, à l'avenir Yan t'obéira bien. Son anniversaire approche, je veux le fêter avec toi. Mon anniversaire? C'est déjà l'anniversaire de l'original. Dans le livre, à ce moment-là, elle était déjà morte. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai changé le cours de l'histoire? D'accord, nous fêterons mon anniversaire ensemble, Yan-Yan main. Main! L'anniversaire de Chamonix approche. Ah, au fait, je me demande où est passé ce petit bout. Il adore mes petits biscuits. Dites-moi, prince, y a-t-il d'autres enfants dans le palais? Je ne sais pas. Il est vraiment étrange. Main! Je ne sais pas. Il est vraiment bizarre. Main! Prince, c'est demain l'anniversaire de la princesse. J'ai fait sortir tous les objets précieux de la réserve, comme vous l'avez ordonné. Comme la dernière fois, elle était folle de joie avec une simple épingle à cheveux. On aurait dit que je la maltraite. Quelle honte pour notre palais du prince Quin. Prince, si vous voulez, je les apporterai à la princesse demain matin. Non, j'irai moi-même. Je lui ai promis de passer son anniversaire avec elle aujourd'hui. Âme, je me demande à quel point elle sera touchée quand elle verra tous ces trésors que je lui offre. Qu'avez-vous dit? Le prince va passer son anniversaire avec elle, et il lui a préparé un coffre entier de trésors? Oui. Pourquoi cette salope de Chamonix mériterait ça? Le prince m'appartient. Qu'elle ne compte pas me le voler. M'insurgent! Géant, surgéant! Yan-Yan, te voilà. Est-ce que je ne t'ai pas fait peur? Je suis juste triste de ne pas pouvoir bien te protéger, de laisser maltraiter par cette mauvaise femme. Mais elle ne m'a pas maltraité. Yan-Yan, ne te laisse pas berner par elle. Tu n'es pas sa vraie fille. Quand elle aura son propre enfant, elle finira par te chasser du palais royal. Mais elle est très gentille avec moi. Sa gentillesse n'est que pour plaire au prince. Moi seule suis vraiment bonne avec toi. Chamonix, j'ai encore un atout avec le fils du prince. S'il ne t'aime pas, tu ne pourras pas consolider ta position d'épouse royale. Yan-Yan, je t'emmène faire voler un cerf-volant. Oui. Comme je suis douée, je n'aurais jamais cru qu'on puisse manger un gâteau d'anniversaire dans les temps anciens. Vraiment génial. Et... Âme, est-ce que tout cela est comestible? Bien sûr que oui. Non seulement c'est comestible, mais en plus c'est un délice qu'on ne trouve même pas dans les auberges extérieures. Quand qu'un Uezu arrivera, il sera sûrement ébloui par mon talent exceptionnel. Je me demande juste s'il aime les sucreries. Madame de bien bonne humeur. Pour fêter son anniversaire, elle fait travailler tout le palais pour elle. Votre Altesse semble bien joyeuse humeur. Pour votre anniversaire, vous faites bouger tout le palais. Qu'est-ce que tu insinues par tes sous-entendus? Tu préférerais qu'elle t'aide à jouer dans tes pièces de théâtre? Vous, princesse, regardez l'heure. Le prince n'est toujours pas là, visiblement il ne fêtera pas cet anniversaire avec vous. Eh bien, serait-il vrai qu'il ne viendra pas? Oh là là, ma langue a fourché, mes paroles ont attristé la princesse. Le prince tient ses promesses, s'il a dit qu'il viendrait, il viendra. Tu restes buté. Les serviteurs disent qu'il est absent du palais aujourd'hui. Comment pourrait-il être avec toi?
Il avait promis de fêter mon anniversaire avec moi. Encore un mensonge. Prince, le médecin vient de dire que votre empoisonnement est instable. Vous devez rester en chambre. Si l'anniversaire de la princesse, je dois lui apporter son cadeau avant ma transformation. Pas besoin d'y aller vous-même, je peux le lui porter. Non, je veux le faire moi-même. Tiens, Uezu, tu n'es qu'un grand menteur aux paroles en l'air. Princesse, le prince ne viendra pas. Je pense que vous devriez arrêter d'attendre. Si vous continuez, il sera bientôt nuit. Qui a dit que je l'attendais? Biking dit à la cuisine de servir les plats. Princesse, ne devrions-nous pas attendre un peu plus le prince? Mais non, pourquoi attendre? Coupons le gâteau. Yanyan, arrête de regarder. Tout à l'heure sœur Jian t'amènera acheter de bonnes choses en ville. Puisque vous êtes là, prenez un morceau de gâteau avant de partir. C'est introuvable dans les restaurants extérieurs. Le jeune maître a déjà goûté à toutes les délicatesses, il se moque de ton soi-disant gâteau. Jian Xian, tu es folle. Qui sait si tu ne vas pas encore empoisonner le jeune maître comme la dernière fois? Qui sait si tu ne vas pas encore empoisonner le prince héritier comme la dernière fois? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman la princesse. Yanyan veut rester pour le fêter avec elle. Yanyan, qu'est-ce que tu racontes? C'est une mauvaise femme qui veut ta mort. Jian Xianin, tu sais très bien qui a mis le poison la dernière fois? Non. Je t'ai vu mettre quelque chose dans les pâtisseries de Yan l'autre jour. Sûr, Yan t'aime bien, et j'aime bien maman la princesse aussi. Arrêtez de vous disputer, d'accord? Shaoni, tu vas me le payer. Salut. Allez, on va manger du gâteau. Non. Tiens, Uezu, cette espèce de menteur, il me posait un lapin. J'ai pas besoin de ta compagnie. Il y a plein d'hommes au monde, autant s'amuser avec des modèles masculins, mais je vais au plus grand salon de la capitale pour voir des beaux gosses. Il arrive. Si. C'est Aa, le dieu de la fortune qui descend sur terre. Minuscule, tu as volé le trésor national. Tout ça, c'est à moi. Je ne pensais pas que tu étais un enfant de famille riche. De toute façon, je veux divorcer de Uezu. Ton père est-il marié? Shaoni, tu oses. Pourquoi faire cette tête noire à ton âge? Tu n'es mignon, allez, au dodo. Viens, minuscule et minuscule. Et minuscule, où vas-tu si tard? Minuscule, ralentis. Ou bizarre, où est-il? Où va-t-il? En fantôme. Un fantôme? Halte! Hey! Halte, halte. Shaoni, Prince, que fais-tu ici? Et jouer les fantômes au milieu de la nuit. Et pourquoi n'as-tu même pas de vêtements? mes vêtements, on me les a volés, pendant que je prenais mon bain. Ton bain, tu te baignes dans la jarre devant chez moi. T'es un pervers. Shaoni, Et qu'est-ce que c'est que ce bruit là-bas? Oh, votre prince! M. Qu'un Uezu, qu'est-ce que tu fais? Tu harcèles les femmes, c'est ça, lâche-moi. tu mon épouse ou est le mal à te serrer dans mes bras? Oh là là, que c'est impressionnant. Son Altesse la joue avec moi, c'est ça? Ah, je me demande qui. Se promène nu dans la cour en pleine nuit. Un qui ne sait pas, on dirait que vous sortez juste de chez une fille après vous être bien amusé. Shaoni,
Et, pas besoin de crier, je ne suis pas sourde, franchement tu m'énerves rien te voir. Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Mais qu'un Uezu, t'es malade ou quoi? Pourquoi tu t'en prends à moi comme ça? Moi je m'énerve, je me demande qui avait promis de passer mon anniversaire avec moi. Et puis, cette personne a disparu. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Qu'un Uezu tes paroles, c'est du vent. Ah ne sert à rien. Si parce que je... Parce que tu quoi? Écoutez, Votre Altesse, puisque vous ne m'aimez pas de toute façon, pourquoi ne pas me donner une lettre de divorce, comme ça on se sépare et on vit chacun de son côté. Vous prenez votre chemin, je prends le mien. D'accord, Chanwoni, tu veux à tout prix divorcer, c'est ça? Oui, beaucoup vraiment. J'ai tellement envie de ne plus jamais voir ton visage. Chanwoni, tu as vraiment tellement hâte de divorcer de moi, c'est ça? Oui, j'en meurs d'envie, vraiment. J'ai tellement hâte de ne plus jamais voir ton visage. Et je ne veux plus rester chez toi. Un crapaud à 3 pattes est rare, mais les hommes à 2 pattes, ça court les rues. Je n'ai pas besoin de toi. Pourquoi suis-je si en colère d'entendre parler de divorce? Serait-ce que je suis vraiment tombé amoureux d'elle? Monsieur. En client arrive, on a de la compagnie, entrez par ici, mademoiselle, je vous en prie. J'ai entendu dire que vous aviez des beaux hommes ici. Oui, c'est ça. On a tous les genres ici. Trouvez-moi les meilleurs pour l'épouse du prince. Si l'épouse du prince, venez. Autant d'hommes, mais rien ne vaut un mannequin masculin Uezu. Si tu ne veux pas me tenir compagnie, plein de beaux gosses le feront. Je n'ai pas besoin de toi, allez. Ma sœur, par ici, je vous en prie. Allez. Sœur, je vous en prie, entrez. Vite, remplis les verres. Sœur, le vin arrive. Tenez, sœur, buvons, goûtez notre fameux vin de pêche, c'est le meilleur de la maison. Laissez-moi vous le faire goûter. Ah, et voici notre poisson avec doux du lac de l'Ouest. Doucement, doucement. Chanwoni. De qui est cet enfant? Il est plutôt mignon. Enlève tes sales mains. Qu'est-ce que tu fais, gamin? Petit, où étais-tu hier soir? Tu as disparu en un clin d'œil. Cet enfant connaît la princesse. Loignez-vous d'elle, ou je ne réponds plus de rien. Non, petit, cet endroit n'est pas pour toi, je vais te faire accompagner. Quelqu'un. Je ne veux pas partir avec eux. Dis-moi. Je ne veux pas les suivre. De toute façon, je suis un enfant maintenant. Il faut d'abord la ramener à la maison en la trompant, et faire des câlins n'a rien de honteux. Je ne pars pas, je ne pars pas. Pourquoi tu n'as aucun sens du romantisme, petit? Si tu ne me tiens pas compagnie, je vais pleurer. D'accord, d'accord, viens, viens. Hey, je rentre avec toi, bon. Zavaon. Hé, tu n'es pas un proche de qu'un Uezu, qu'est-ce que tu viens faire? Ce prince s'inquiète pour vous et m'a envoyé vous chercher. Il n'a sûrement pas de bonnes intentions, n'est-ce pas? Il envoie des gens pour me surveiller. Cet homme a l'esprit étroit, quelle poisse. Il n'a sûrement pas de bonnes intentions, il envoie des gens pour me surveiller, cet homme mesquin, quelle poisse. Je crois que je suis tombé amoureux d'elle.
Pourquoi c'est devenu si désagréable au toucher? Qu'est-ce que tu fais ici? Sinon tu pensais que c'était ton tour. Que je devrais être avec ces hommes douteux que tu as trouvés hier soir. Si de ta faute, c'est incapable. Je vais voir ailleurs pour trouver un peu de réconfort émotionnel. Quel est le problème? Shang-Oni. C'est bizarre, le petit dormait avec moi hier soir, mais il a disparu. Shang-Oni, où est-ce que tu vas? Je veux pas te voir, un point c'est tout. Kangezu, J'ai eu tort. Kangezu qui s'excuse enfin devant quelqu'un. C'est ma faute de t'avoir oublié pour ton anniversaire. Tu as raison d'être en colère. Je te promets de te faire un vrai jour de fête qui te rendra heureuse. Ne sois plus fâché, d'accord? Voilà qui est mieux. Ces derniers temps, le prince porte encore plus d'attention à cette traînée. Même l'héritier est sous son charme. Mademoiselle, dans cette situation, si vous essayez de lui prendre le titre de princesse, je crains que... Elle n'est pas de taille à me rivaliser. Le titre de princesse me revient de droit. Puisque Shang-Oni ne sait pas apprécier ma clémence, qu'elle ne m'accuse pas d'être impitoyable. Bien bizarre, elle m'a fait dire de la rejoindre pour dîner, mais je ne la vois nulle part. Patron, Oui, j'arrive. servez-moi les meilleurs plats et les meilleurs vins de votre établissement. Bien, patientez un instant. Voilà, cher client. Ainsi que cette fine bouteille. Merci bien. Ne gâchez pas cette affaire, sinon vous aurez affaire à moi. Entendu? Allons-y. Prince, vous avez presque acheté toutes les choses précieuses de la capitale. La chambre de la princesse ne pourra plus tout contenir. Alors construisons un nouvel entrepôt dans le palais pour ranger ses affaires. Et Prince, regardez là-bas, on dirait la servante de mademoiselle Jiang Zotao. Pourquoi agit-elle en cachette comme une voleuse? Il ne faut pas qu'on rate ça. Soyez tranquille. Cette fois, j'ai spécialement acheté une drogue puissante, même une femme vertueuse deviendrait excitée. Maintenant que la princesse a pris mon remède, elle doit déjà passer la nuit avec l'homme que j'ai envoyé. D'accord. Non, elle est en danger. Je vous laisse cette petite. Super, elle est vraiment mignonne. On va se faire un mât sur ce coup. J'ai entendu que la princesse est encore vierge. Avec cette drogue puissante, je me demande si elle va tenir. Vas-y d'abord, je monte la garde à la porte. Dépêche-toi. Allez, allez. Ma belle, j'arrive, bébé. Espèce de salaud, chanfant, on met les égards des abeilles. Rends-moi. Repose-toi bien, je vais chercher le médecin. J'ai trop chaud, je brûle. Shang-Oni, calme-toi. Tu vois bien qui je suis. Kangezu, Uezu. Shang-Oni, tu l'as voulu.
ainsi fait? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. En ce moment, Chamonix s'amuse avec deux gaillards. Elle devrait me remercier de lui avoir trouvé un mari parfait. Allons, il est temps d'aller informer madame la douairière. Voilà ce qui s'est passé, j'ai entendu que la princesse n'est toujours pas sortie de sa chambre d'hôtel. Vous devriez aller voir. Chamonix, surprise en flagrant délit par madame la douairière, tu ne pourras plus jamais te relever, le titre de princesse m'appartiendra. Absurde, c'est totalement absurde. Du quoi je me transforme maintenant? Enfoncez cette porte. Mère. Chamonix, toi tu n'as vraiment aucune honte. Sœur est encore dans les bras de Morphée, et elle ne salue même pas la grande maîtresse qui arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un nous traînait cette impudente au manoir. Mais... Pourquoi dois-je redevenir enfant juste maintenant? Chamonix, en tant que princesse, tu te conduis mal, tu as osé coucher avec un autre homme, tu as vraiment du culot. Ce n'est pas vrai, pas vrai, crois-tu que je sois aveugle? Je l'ai vu de mes propres yeux, et tu oses encore nier. On dirait que j'ai été piégée. Prince, non, sous cette forme vous ne servirez à rien. La priorité est de retrouver votre apparence. Si je pouvais retrouver mon apparence, est-ce que je serais là à m'inquiéter? Aujourd'hui, la servante de Yin est venue m'informer qu'elle m'invitait à dîner à l'auberge. J'y suis allée seule après avoir bu du thé, je me suis sentie mal et je suis retournée dans la chambre de l'auberge pour me reposer. Aujourd'hui, la servante de Yin est venue m'informer de me rendre à l'auberge pour dîner avec elle. Je m'y suis rendue seule. Après avoir bu du thé, je me suis sentie mal et suis retournée dans la chambre de l'auberge pour me reposer.Sker, nous t'avons tout vu. Tes vêtements étaient en désordre dans la chambre, c'est évident que tu venais de faire l'amour. Estad, tu devrais admettre ta faute. Quelle faute aurais-je commise? Je n'ai pas invité la princesse à dîner. Aujourd'hui, Sœur Gien a trouvé une excuse pour emmener ma servante. Est-ce que ce serait elle? Madame, selon les registres du médecin du palais, la princesse et le prince n'ont pas encore consommé leur mariage. Si la princesse insiste pour nier, pourquoi ne pas laisser la matrone vérifier sa virginité? Ainsi nous saurons et l'accuserons pas à tort. Très bien, bien, la mule persiste dans son déni. Prince, c'est trop dangereux d'utiliser vos pouvoirs ainsi. Si je ne retrouve pas ma forme rapidement, elle ne pourra plus se justifier. Mais le médecin a dit que vous risquez votre vie. Ne soyez pas si pressé, j'ai déjà envoyé désarrêter le propriétaire de l'auberge. La vérité éclatera, la princesse sera innocente. Madame, j'ai examiné la princesse. Elle n'est plus vierge. J'ai examiné le corps de la princesse. Elle n'est plus vierge. Chamonix, calme-toi. Ce n'est pas un rêve, qu'un Uezu et moi. Maîtrisez-la aujourd'hui, je vais corriger cette femme légère au nom de nos ancêtres. Grand-mère, Yin, je t'en supplie, ne frappe pas la princesse. Yang, qu'est-ce que tu fais? Je vous interdis de lui faire du mal. Yang, que faites-vous? Amenez le prince héritier immédiatement. Yang, Lâchez-moi! Lâchez-moi! Yang, Lâchez-moi! Yang. Grand-mère, mère est sûrement innocente, je t'en supplie, ne la traite pas ainsi. Yang, tu diras dur, sera sage, ne séchera plus les cours, fera tout ce qu'on dira. Yang. Princesse, vous avez vraiment du talent pour que le prince héritier vous défende ainsi. Qu'est-ce que vous attendez pour emmener le prince héritier? Vous êtes aveugle de quoi? Yang. Maman! Yang. Lâchez-moi! Yang. Lâchez-moi, lâchez-moi! Yang. Aujourd'hui, vous êtes si pressé de me déclarer coupable, ne craignez-vous pas la colère du prince?
Vous avez eu des relations adultères et votre conduite est scandaleuse. Même si le prince l'apprend, il ne vous pardonnera pas. Vraiment, et si je vous disais que celui avec qui je me suis ébattue aujourd'hui était le prince? Shaoni, est-ce que tu racontes? Je suis la femme du prince. Nous nous sommes ébattus dans une chambre privée de la taverne. C'est un jeu entre époux. Comment peut-on dire que c'est une conduite scandaleuse? Si c'était vraiment le prince, pourquoi n'est-il pas là? Princesse, cessez vos mensonges. Pour savoir si je mens, il suffit de faire venir le prince et de lui demander. Tu dis n'importe quoi, on apporte les verges. Utilisez la torture pour extorquer des hommes. C'est ainsi que fonctionne la principauté. Assez, tu as une langue de vipère. C'est à l'acte. Lâchez-moi. Princesse, les doigts sont liés au cœur, la torture provoque une souffrance intolérable. Si tu avoues ton crime, la grande maîtresse pourra t'épargner des souffrances inutiles. Quel crime ai-je commis? Tu frôlais la mort et tu gardais encore la langue bien pendue. Je vais voir aujourd'hui à quel point tu coriaces. Avoues-tu ou non? Non. Frappez plus fort. Altesse, Pourquoi le propriétaire n'est pas là? il ne devrait plus tarder. Donnez-y à fond. J'en peux plus. Utiliser votre énergie vitale pour réprimer le poison du maléfice est extrêmement dangereux. Frappez plus fort, je veux voir si elle va finir par craquer. Est-ce que je suis en train de mourir? Arrêtez, ordre du prince. Arrêtez-vous immédiatement. Uezu, te voilà enfin. N'aie pas peur, tant que je suis là, personne n'osera plus te faire du mal. Votre Altesse, vous arrivez au bon moment. Elle a osé avoir des relations adultères, notre palais princier a-t-il jamais connu pareille infamie? Aujourd'hui, devant nos ancêtres, faites à exécuter à coups de bâton pour l'exemple. En effet, Votre Altesse, la princesse a commis cet acte honteux sans aucune considération pour vous. Celui qui se trouvait aujourd'hui au restaurant avec la princesse n'était autre que moi-même. Quelqu'un aurait-il des objections? Uezu, Tu blessé, ne parle pas, je vais rétablir la justice pour toi. comment est-ce possible? Si ce n'était pas moi, seraient-ce les deux hommes que tu as engagés? Votre Altesse, que voulez-vous? Tianin ne comprend pas. Votre Altesse, les prisonniers ont été amenés. Parle, que s'est-il vraiment passé? Si tu mens ne serait-ce qu'un peu, je te ferai mettre en pièces. C'est elle qui m'a payé pour trouver des hommes et accuser faussement la princesse d'adultère. C'est elle qui m'a donné de l'argent pour trouver quelqu'un qui ruinerait l'honneur de la princesse. Quel culot tu osé commettre une telle infamie dans mon dos? Mademoiselle, c'est ma faute, j'en avais juste assez de voir la princesse vous calomnier sans cesse, c'est pour ça que j'ai osé agir ainsi. Kyoto, tu as perdu la raison, cet si malveillant a failli coûter la vie à la princesse. Comment as-tu pu? Prince, c'est moi qui ai commis une erreur, mademoiselle n'y est pour rien, ne lui en veuillez pas. Madame la douairière nain est coupable, je n'ai pas su contrôler mes serviteurs, ce qui a causé ce malentendu. Tout est de ma faute. Ce sont les domestiques qui ont fauté, ne vous blâmez pas. Très bien, cette affaire est close. Garde, amenez-moi tous ces gens, ils soient tout battus à mort. Mademoiselle. Grâce, pitié. Mademoiselle, sauvez-moi. Prince, c'est de ma faute. J'ai laissé mes serviteurs commettre cette infamie qui a blessé la princesse. Si vous ne parvenez jamais à contrôler vos domestiques, la princesse devra subir éternellement de tels outrages. Désormais, sans mon autorisation, mademoiselle Jien n'est pas autorisée à pénétrer dans le palais princier. Veuillez garder votre dignité. Shaoni, pourquoi? Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Shaoni, pourquoi? Pourquoi as-tu toujours autant de chance? Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer si facilement. Je suis désolé, c'est de ma faute si tu as dû subir cette humiliation. Ne pars pas. Je ne pars pas, je vais juste chercher de l'eau. Hey, c'est Boulan, votre Altesse, le médecin est arrivé. Sa fièvre ne baisse pas, allez la voir rapidement, d'accord?
Votre Altesse, vous venez de forcer votre art martial pour réprimer le poison du sortilège. Même si vous inquiétez pour la princesse, vous devez prendre soin de vous. Allez vous reposer, je veille sur elle. Je vais bien. Comment va-t-elle? Votre Altesse, la princesse a des blessures externes, sa vie n'est pas en danger. Mais après avoir été battue 2 fois de suite, de nouvelles blessures s'ajoutent aux anciennes non guéries. C'est pourquoi la maladie l'a frappée soudainement, avec cette forte fièvre. Ces prochains jours, elle doit prendre ses médicaments et se rétablir un certain temps pour aller mieux. Utilisez les médicaments les meilleurs et les plus chers, il ne doit absolument y avoir aucune erreur. Décor. Shangfang emmène le médecin chercher les remèdes. Ma? Si je n'avais pas tenu la vie de la famille de Chiata entre mes mains, lui faire endosser la culpabilité à ma place aurait été problématique. Maintenant, le prince doit nourrir des ressentiments envers moi. Je ne peux pas rester les bras croisés à voir le prince s'intéresser de plus en plus à Shangwenyi. Vous devez être la sœur cadette de Shangwenyi, la fille de la concubine des champs. Je suis Shang-Ourou, je vous salue, mademoiselle Jian. Enfin, je me sens mieux, ce n'était qu'une bastonnade, ils en font tout un plat, une semaine à l'ité. Princesse, le prince se soucie simplement de votre santé. Comment ça va? Tu te sens mieux? Je vais bien. Le prince offre à la princesse pour son anniversaire 10 000 talles d'or, 100 porcelaines secrétues, 12 sceptres rus en jade de mouton du coton, 1000 pieds de brocart de soie glacée du chou d'île en perles lumineuses de la mer de l'Est. Tu es vraiment trop aimable. Mon anniversaire est déjà passé. Pourquoi m'offrir autant de cadeaux? Ah, oh, vite, vite, dépêchez-vous, allez tous les ranger pour moi, vite, vite, vite. Au revoir, au revoir. L'anniversaire est passé mais le cadeau d'anniversaire doit être rattrapé. Hein? La dernière fois, c'était ma faute d'avoir annulé. Owen, peux-tu me pardonner, ne sois plus fâché. Arrête. Puisque nous sommes déjà unis comme mari et femme, désormais tu seras mon unique épouse. Je crois que je suis aussi tombée amoureuse de Qin Yuezhu, mais dans le livre original, je ne suis pas l'héroïne. Et si plus tard... Bon en moine. Il fait très beau aujourd'hui, veux-tu aller admirer les fleurs? Pourquoi je me prends la tête? Peut-être que l'héroïne du livre original n'apparaîtra jamais. Pourquoi je me prends autant la tête? La protagoniste du roman original n'apparaîtra peut-être pas. Maman princesse, Yannian veut des biscuits faits par toi. Je lui ai déjà dit plusieurs fois que maman n'est pas encore remise. Ce n'est pas grave. Rentrons, je t'en préparerai. Vaquer à tes occupations. Moi aussi j'en veux. Qin Yuezhu, tu n'es plus un enfant, n'as-tu pas honte? Tu veux me chasser. On dirait bien que tu n'es pas du genre à te laisser faire. Tu, mon épouse princière, rester avec toi est tout à fait naturel. ayez, que c'est gênant. Su. Shang-Ourou, l'héroïne du roman original, est vraiment apparue. Shang-Ourou, l'héroïne du livre original, est vraiment apparue. Dans le livre, la concubine qui s'oppose à Jianeng, ma demi-sœur, est tombée amoureuse au premier regard avec Qin Yuezhu. Dans le livre, l'héroïne originale disparaît trop avant même l'apparition de ce personnage. Cela fait longtemps, sœur Ourou, tu m'as tellement manqué. Ma sœur, ce doit être mon beau-frère. J'ai entendu que ma sœur a épousé un homme merveilleux qui la chérit et l'aime. J'en suis extrêmement jalouse. Puisque mon seigneur a une beauté dans ses bras, cette princesse consort ne vous dérangera pas plus longtemps. Bon, moi? Un homme ne peut pas refuser une femme qui se jette dans ses bras. Shangwenyi, depuis toujours je suis meilleure que toi en tout. Pourquoi toi tu peux devenir princesse consort, et pas moi? Qin Yuezhu est libre d'aimer qui il veut. Pourquoi je me fâcherais? Je ne l'aime pas de toute façon. Le moment venu, quand nous divorcerons, nous n'aurons qu'à suivre chacun notre chemin. Tu as dit que je voulais divorcer. Tu n'étais pas avec Shang-Ourou. Shangwenyi, tu es vraiment stupide ou tu fais semblant. Tu ne vois pas que c'est toi que j'aime.
Tu dis que tu m'aimes? Si je ne t'aimais pas, est-ce que je te suivrais partout? Tu crois vraiment que j'ai tant de temps à perdre? Mais dans le livre original, Kanuezu est tombé amoureux de Shanruru au premier regard. C'est elle qui l'aime vraiment. Mais c'est Shanruru que tu aimes. Toute faraudée comme un paon qui fait la roue. Je déteste justement les femmes fardées et vulgaires. Mais elle est plus jolie que moi, et elle a une meilleure silhouette. Chanroni, seriez-vous jalouse? Non, je ne le suis pas. Tu dis que non, tu mérites une punition. Au moins dans mon cœur il n'y a que toi, personne d'autre, et il n'y en aura jamais. Et toi alors? Est-ce que j'ai une place dans ton cœur? Vas-y maintenant, nous avons tout le temps devant nous, l'avenir nous appartient. Espèce de bon à rien, tu ne sais même pas séduire un homme et tu veux rivaliser avec Chanwoni, tu rêves. Mademoiselle Jian, c'est la faute de cette Chanwoni qui surveille le prince de trop près. Donnez-moi encore une chance, je vais le faire craquer. J'ai acheté ce vin de l'ivresse printanière à un marchand d'accidents. Si tu rates encore, retourne chez les chiens. Ne t'inquiète pas, cette fois je ne te décevrai pas. Prince. Moine, comment se fait-il que ce soit toi? Prince, ma sœur s'occupe seule de vous, il est inévitable qu'elle soit débordée, je suis juste venu voir si je pouvais aider en quoi que ce soit. Dors. Puisque votre Altesse n'a pas besoin de moi, je vais me retirer. Prince, tout va bien. Oh moine. Mon prince, vous allez bien. Oh moi. Ce qu'un Uezu qui m'avait promis de me voir après ses affaires ce soir, il m'a encore posé un lapin. Avec toutes les affaires de la cour en ce moment, le prince doit encore être occupé à examiner des documents, ce n'est sûrement pas intentionnel. Eh bien, soit en tant qu'épouse vertueuse aujourd'hui j'endosserai mon rôle. Allons lui porter un souper. Mon prince, si vous êtes fatigué, laissez-moi vous aider à vous mettre au lit. Mon prince crée cette nuit, vous serez à moi. Mon prince après cette nuit, tu seras à moi. Pourquoi frappes-tu? Serait-ce qu'il s'amuse avec une femme à l'intérieur? Chanruru, que fais-tu ici? Ma sœur, à une heure si tardive, je fais bien sûr ce qu'il y a à faire. Kanuezu, ce salaud indécis qui prétendait ne pas aimer Chanruru. Ma sœur n'entre pas sans permission, le prince s'est déjà couché. Laisse-moi passer.
Quel vacarme! Quel boucan! Comment se fait-ce que ce soit un enfant? Où est le prince? Chanrourou, ce n'est qu'un enfant. Tu as des goûts si pervers. Chanweni cesse de m'accuser à tort. Chanrourou, ta perversion est une chose, mais en plus tu as drogué un si jeune enfant. Je n'ai rien fait. Piquin va chercher un médecin. J'avais drogué le prince, comment a-t-il pu se transformer en enfant? Tout va bien, petit. Espèce de petit diable, explique-toi où est le prince. Sker, sauve-moi, cette femme est une perverse. Elle m'a capturé et voulait. Espèce de petit diable, explique-toi clairement, dis pas n'importe quoi. C'est à elle m'a déshabillé et voulait. Je n'ai rien fait. Elle m'a déshabillé et voulait encore. Moi je n'ai pas. Chanrourou, si tu cherches un homme, va donc en trouver un dehors. Comment oses-tu t'en prendre à un enfant si jeune? Qu'on l'emmène au tribunal. Et au fait, comment se fait-il que vous soyez tous les deux dans la chambre de Kinhuazu? Moi, j'avais tellement peur sur le moment que je ne m'en souviens plus. Bon, je vois que tu es encore sous le choc. Reste à savoir où est encore parti ce salaud de Kinhuazu. Alors, ta grande sœur va d'abord te ramener dans ta chambre pour te reposer, d'accord? Bon, allons-y. Cette Chanrourou est vraiment une bonne à rien qui a tout ce qu'elle entreprend. Droguer un enfant? Quelle nullité! Mademoiselle, vous venez d'envoyer chercher le jeune prince, mais il n'a pas voulu venir et est allé chez la princesse. Il paraît qu'il mange une fondue. Chanweni. Le jeune prince n'a pas voulu venir, il est allé chez la princesse. On dirait qu'il est allé manger une fondue. Chanweni. Bon, on dirait que je dois utiliser mon dernier recours. Cette fois, je vais devoir éliminer Chanweni pour de bon. Amusez-vous bien, ne partez pas n'importe où et soyez sages. Oui. Allons-y. Ce salaud de Kinhuazu, on ne sait toujours pas où il est parti. Allez, occupe-toi de cette affaire et fais en sorte que ce soit bien propre. Oui. Regarde ça. Les petits messieurs veulent voir les cerfs-volants. Patron, c'est combien celui-ci? 5 sapèques. Et celui-là? 10 sapèques. Ça vous plaît? Il y a 2 gamins, on prend lequel? Aucune idée. On s'en fout. Emmenez-les tous les deux. Et, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Princesse? Des nouvelles de Yanyan? Quelqu'un vient d'apporter ce mot. Si vous voulez que Yanyan reste en vie, venez seul au sud de la ville. Princesse, vous ne pouvez pas y aller seul, c'est trop dangereux. Tiens, touche enfin qu'il prévient le prince vite. Moi j'y vais. Mais ne traîne pas, une vie est en jeu. Vous voulez vous enfuir, petit bâtard, j'ai juste pris mon déjeuner, vous avez envie de mourir. Non, es un chien au poids-jeu. Il suffit, arrêtez. Je vous ai dit de capturer le jeune prince, pourquoi avez-vous attrapé ce bâtard? On n'y pouvait rien, ces 2 gosses étaient avec Chanweni, on ne pouvait pas les distinguer. Peu importe, tant mieux. Puisque Chanweni chérit ce bâtard, ça nous fait une monnaie d'échange supplémentaire. Sœur Jian, comment se fait-il que ce soit toi? Tu oses encore m'appeler, Sir Jiang, quand tu jouais la fille aimante avec ta mère la princesse. Tu ne pensais donc pas à moi. Que comptes-tu faire?
Je vais tout simplement t'envoyer rejoindre ta mère la princesse dans l'au-delà. Je dirai au prince qu'en sortant avec l'héritier, la princesse a provoqué sa noyade, puis qu'elle a pris la fuite par peur des représailles. Ah, le titre de princesse m'appartiendra enfin. C'est donc toi la vraie traître. N'as pas peur que le prince la prenne? Pour qu'il la prenne, il faudrait d'abord que vous surviviez assez longtemps pour le voir. Et d'après mes sources, il est absent depuis plusieurs jours. Avant son retour, vous serez tous en enfer. Commençons donc par toi. Arrête. Arrêtez. Changwoni, c'est vraiment humiliant de te mettre dans un tel état pour un petit bâtard. Jianjiané, c'est bien toi lâche. Princesse, puisque ce bâtard te tient tant à cœur et qu'il est entre mes mains, on ne demande pas les choses de cette façon. Alors comme ça, tu m'agenouilles pour me supplier et je les libère tous les deux, d'accord? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas, tu pourras aller chercher le corps de ce petit bâtard. 3, 2. Changwoni, tu ne... Ah, Changwoni, je vois que tu n'es finalement pas si impressionnante. Tu es si forte d'habitude, non? Et voilà que tu t'agenouilles devant moi pour un petit morveux. Ah! Jianxianin, je ne suis pas comme toi. J'ai une conscience alors que toi, tu n'as aucun scrupule à atteindre tes objectifs. Aucun scrupule, Changwoni, c'est toi qui m'y as obligé. Jianxianin, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je suis quelqu'un de bien, j'aime faire plaisir aux gens. Alors voilà ta vie contre les leurs. Tu te plantes un couteau dans la poitrine et je les libère, d'accord? Et si je les laissais partir, tous les deux? Maman, non. D'accord? Tu as intérêt à tenir ta promesse, sinon même mort je ne te lâcherai pas. Non. Bon, Pourquoi le petit m'appelle? Changwoni, tu n'es vraiment qu'une idiote, mais aujourd'hui, ni toi ni eux, je ne laisserai personne partir. Que se passe-t-il, prince? Oh moi. Comment est-ce possible? Tu restes planté là à quoi, l'action? et les plats sont prêts. Servez-vous vite. Et quoi, dit papa? Et tu frimes pourquoi? Dans ton état, attention à la fessée. Changwoni est votre humble serviteur? Si je n'avais pas forcé mon énergie pour te sauver, comment ce poison résiduel résisterait-il encore? Résultat, tu dois encore me transformer de temps en temps. Bon, ça suffit, arrête de plaindre, la ferme et mange. Mange, mange. La ferme, on mange. Ouf! Mangez, mangez. Mon chou, on va dormir. Changwoni, je te l'ai déjà dit, arrête de me parler comme un enfant, d'accord? Mais pour l'instant, tu es un vrai gamin, et en plus je te donne la fessée, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ouf! Oh moi. Même. Qui est-ce qui vient de me taper les fesses à son roi?